Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 plateformes pour faire du dropshipping. Petit disclaimer, je n'incite personne à faire du dropshipping. Je ne vous garantis pas que le dropshipping va vous faire gagner beaucoup d'argent comme beaucoup de vendeurs de rêves sur Internet. Mais j'ai souhaité quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer des plateformes que vous ne connaissez sans doute pas. Donc, la première plateforme, je pense que vous en doutez, vous la connaissez, c'est la plateforme la plus connue au monde, c'est AliExpress. Donc, que ce soit sur Shopify, WooCommerce ou d'autres CMS, vous avez plusieurs extensions, plugins qui vous permettent de faire du dropshipping. Donc, des fois, ça va vous coûter un abonnement, ça vous prend tant de commissions, etc., etc. Donc, voilà, il faut faire très attention aussi sur AliExpress. Je le rappelle, il y a beaucoup de produits contrefaits. Vous n'avez pas le droit de vendre sur votre site e-commerce des produits contrefaits, vous pouvez avoir des amendes, il y en a pas mal qui se sont fait avoir. Et aussi les produits, il faut vraiment qu'ils soient en CE, parce que bon, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont vous dire que les produits sont en CE, ou même avec des faux certificats, donc il faut faire très très attention, faites vos recherches avant, c'est ultra important. La deuxième plateforme, c'est bigbuy.fr.com.u, comme vous voulez. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de vendre des produits. Ils ont des produits à licence, même si parfois ils ont aussi, bon, ils n'ont pas que des produits à licence, mais il faut faire très attention. Souvent, ils vont vous dire, oh, vous pouvez faire tel pourcentage de marge sur tel produit. Mais si vous regardez sur les plateformes, donc Amazon, Cdiscount, des choses comme ça, eux, il y a des vendeurs qui vendent moins cher que eux qui vous le vendent. Donc, il faut faire très attention. Donc, voilà. Et aussi, bon, ce qui est bien avec BigBay, ce qui est vraiment bien, bon, c'est situé en Europe, donc ils ont en Europe la livraison va assez vite. Et vous pouvez aussi vendre sur des plateformes, donc Amazon, Cdiscount, donc les marketplaces, via leur système. C'est ça qui est vraiment bien. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses à mettre en place. Donc la troisième plateforme, même si on ne peut pas vraiment appeler ça une plateforme de dropshipping, ça s'appelle Printful, c'est pour personnaliser vos maillots, vos habits, des choses comme ça. Donc c'est du print on demand, ils font un service de dropshipping, bon même si généralement le print on demand c'est quand même du dropshipping parce que c'est pas vous qui le créez. C'est comme Spreadshirt en gros, donc vous faites vos motifs, vous créez une boutique et hop, eux ils l'impriment et ils l'envoient à vos clients, donc ça peut être vraiment bien. Sur les réseaux sociaux, surtout, ce qui est bien, c'est vous pouvez faire des t-shirts avec des phrases choc et ça peut vraiment retenir l'attention des gens. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose à faire. Si vous n'avez jamais fait de boutique comme ça, je vous conseille quand même d'en faire une et vous mettez des phrases loufoques, des choses comme ça. Vous ciblez un type de clientèle, par exemple les femmes, les hommes, etc. Ou par exemple, bon, c'est une petite suggestion, vous visez les partis politiques où ils se dénigrent, des choses comme ça et tout. Ça peut vraiment être bien. Donc voilà. Ensuite, en quatrième plateforme, vous avez la plateforme griffati.com. Donc ça, c'est une plateforme pour les vêtements et c'est des vêtements de marque. Vous avez Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein. Vous en avez vraiment, vraiment plein. Donc après, bien sûr, hein, c'est des produits officiels, donc c'est cher à l'achat. Mais eux, en gros, ils s'occupent du dropshipping. Donc, vous connectez votre produit, votre boutique à leurs produits. Donc, vous pouvez créer une marque. Techniquement, vous pouvez créer une boutique de juste une seule marque, ils mettent tous les produits de leur marque dessus, donc ça peut vraiment être bien. Ils ont des chaussures, ils ont tout, tout ce qu'ils ont, c'est vraiment bien, c'est des produits officiels. Donc voilà, donc si vous voulez vendre des produits officiels de marque de vêtements, c'est cette plateforme qu'il faut utiliser. Mais attention, un petit conseil, le vêtement en e-commerce, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Vous aurez des retours. Généralement, sur 100 commandes, vous avez au moins 20% de retours. Et eux, pour les retours, c'est pas vraiment eux qui les gèrent. C'est plus vous qui vont les gérer. Donc, vous devrez les avoir vous devrez les recevoir vous. Ça va coûter de l'argent et tout. Donc, il faut faire très attention. Si vous faites un dropshipping ou vous vendez des vêtements, il faut faire très attention. Mais en tout cas, si vous voulez des vêtements de marque, utilisez cette plateforme. Donc, la dernière plateforme, c'est DropXL. Ça vient du site VidaXL. Donc, c'est une plateforme où vous allez pouvoir vendre des produits en dropshipping, mais des produits généralement autres que AliExpress. Donc, des produits pour le jardin, pour les maisons. Donc, par exemple, les canapés, les chaises, des choses comme ça. C'est vraiment des produits que vous n'avez pas l'habitude de mettre. Si vous faites du dropshipping via AliExpress, vous n'allez pas utiliser, vous n'allez pas vendre ces produits-là, pardon. Et bien, vous pouvez vraiment utiliser cette plateforme pour permettre de vendre d'autres produits dans une autre catégorie. Et ça peut vraiment, vraiment être très bien. Je sais que sur AliExpress, tout le monde utilise les mêmes produits, mais avec DropXL, de VidaXL, il y a des produits que je pense que vous n'avez même pas l'idée que vous pourrez vendre en dropshipping. Et avec cette plateforme, ben, vous pourrez les vendre, donc ça sera vraiment bien. Il y aura de plus grandes marges, il y aura moins de concurrence, donc il faut vraiment regarder bien. Donc voilà, donc je vous conseille quand même de faire un site de dropshipping via cette plateforme, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc après, il y a un petit abonnement de 30 euros de mémoire, il me semble. Et encore, je ne suis même pas sûr. Après, ils ont un calculateur de marge. Bon, après, le calculateur de marge, il est un peu pipoté, hein, comme tous les calculateurs de marge que vous voyez sur Internet. Donc voilà.
Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette plateforme. Ça va vous permettre de vendre en dropshipping des autres produits. Donc, voilà. Donc, la vidéo se termine. J'espère que cette plateforme-là vont vraiment vous aider. J'espère que vous en avez découvert d'autres. Donc, moi, c'est des vraies plateformes, hein. Donc, bien entendu, je le répète, le dropshipping, ce n'est pas sûr que vous allez faire des ventes. Vous n'allez pas être millionnaire de dropshipping. Bon, techniquement, c'est possible. Mais voilà, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Et aussi, il faut aussi savoir que le dropshipping, vous n'êtes pas obligé d'en faire sur Shopify. Vous pouvez en faire sur WordPress. Aussi, les astuces e-commerce. J'ai fait une série de vidéos sur les astuces e-commerce et je vous conseille vraiment de la regarder si vous êtes débutant en dropshipping ou en e-commerce. C'est vraiment des choses à mettre. Encore aujourd'hui, j'ai eu un client, je lui ai proposé des choses dont j'avais parlé sur ces astuces e-commerce et il était vraiment très content parce qu'on n'en avait jamais parlé. Donc voilà, donc regardez bien toutes ces vidéos. Et je vous invite à vous abonner et je vous attends pour la vidéo de demain. Demain, on analyse le site d'un YouTuber. Je ne sais pas encore lequel, j'ai pas encore tourné la vidéo, mais voilà. Donc merci à vous, je vous attends demain pour la nouvelle vidéo.